Nous sommes le 9 mai 2024 et nous sommes à l'Hôtel de Ville et je suis en compagnie de Lucie Allard, mairesse de Bécancour. Nous sommes aujourd'hui à apprendre qu'on aura une nouvelle politique familiale. Alors, est-ce que, Lucie, tu pourrais me parler du processus qui a fait que vous êtes arrivée à établir une nouvelle politique? Oui, avec plaisir. En fait, vraiment, c'est grâce à un comité de pilotage formé essentiellement d'organismes communautaires liés à la famille, le CPE, le Centre de services scolaires, évidemment, un membre élu du conseil municipal en la personne de Mme Annie Gauthier et de notre directeur de service à la communauté ici à la ville. Donc, c'est un comité qui, depuis maintenant plus d'un an, ont travaillé à recueillir les besoins des familles, à identifier les actions importantes justement pour répondre à ces besoins. Le processus, en fait, c'est composé aussi de consultations citoyennes. Donc, il y a eu environ 550 sondages là, qui ont été réalisés auprès des familles. Il y a eu aussi des entrevues individuelles qui ont été faites auprès de certaines familles pour aller creuser davantage au niveau des besoins. Et chose à signaler aussi, il y a eu des entrevues individuelles de réaliser auprès d'adolescents. Donc, souvent, on entend dire que c'est une clientèle qui peut être oubliée lorsqu'on parle de famille. Donc, pour nous, à Bécancour, c'est vraiment aussi très important qu'on puisse penser à nos adolescents lorsqu'on pense action pour les familles. Donc, voilà, c'est pas mal le processus qui a eu lieu. Et tout dernièrement, là, on a pu procéder à l'adoption de cette politique en conseil municipal. On parle aussi d'enjeux avec l'accroissement de la population. Est-ce que vous êtes équipé, en fait, pour faire face à ceci? Bien, en fait, c'est ça, hein, c'est une des axes d'intervention vraiment importantes là, par rapport au logement, à l'habitation. Puis c'est vraiment en concordance aussi avec notre nouveau plan d'urbanisme. Donc, oui, le logement, c'est un enjeu, un défi de taille. Comme partout ailleurs au Québec, ben, il y a une pénurie de logements quand même importante. Le taux d'inoccupation est vraiment minime. Donc, oui, il y a une panoplie d'actions qui seront mis, qui sont identifiées puis qui seront réalisées dans les prochaines années. Mais je souhaite faire aussi le parallèle avec notre nouveau plan d'urbanisme qu'on vient tout juste d'adopter. Donc, il y a vraiment une cohérence entre les actions de la politique familiale et du plan d'urbanisme, et c'est vraiment important. Donc, dans le fond, je vais en profiter pour rappeler aussi qu'actuellement, la Ville, on est en grande démarche de participation citoyenne. Et samedi, c'est-à-dire dans 2 jours, on rencontre d'abord le secteur de Gentilly. C'est un premier café-causerie avec notre population. Gentilly pourra vraiment apprendre les prochains projets de développement, mais on veut également entendre leurs préoccupations, entendre aussi ce qu'ils ont comme préoccupations sur leur milieu de vie, leurs besoins. Donc, ça fait partie aussi de la politique familiale de vouloir vraiment se rapprocher des besoins de la population, donc des familles. Donc, tout ça est cohérent dans la démarche et en fait, ça démontre à quel point on souhaite que cette politique-là devienne concrète pour la population. Donc, j'invite vraiment les familles qui souhaitent s'investir dans la réalisation de cette politique, de s'impliquer de près ou de loin pour que ça devienne au final un grand succès qu'on pourra porter tout le monde ensemble. Alors, j'ai avec moi Mme Annie Gauthier. On parlait tantôt de la nouvelle politique familiale et sur le plan d'action de la politique familiale se déclinent 9 axes d'intervention. Alors, on a parlé des coups de cœur. Est-ce que vous pouvez m'en parler, Mme Annie? Bien, c'est sûr que la création de la maison de la famille, même si ce n'est pas un axe direct, mais c'est quelque chose qui était nommé par les citoyens, que ça ne faisait pas de sens que dans la ville de Bécancour, on n'ait pas de maison de la famille, qu'on n'ait pas un lieu, un port d'attache pour les familles, notamment les mamans et les papas en congé de maternité-paternité. Là. Donc, le fait que déjà les gens se soient mobilisés puis que déjà cette maison-là voit le jour aujourd'hui, c'est vraiment mon coup de cœur. Là, ça, c'est sûr, c'est sûr. Là. Merci, intéressant. On parlait aussi, en fait, de l'habitation.
Oui, bien l'habitation, c'est sûr que c'est quelque chose aussi qui est ressorti. Là, on sait avec le développement qui est dans le parc industriel actuellement, il y a quand même des inquiétudes chez les citoyens. Est-ce que, tu sais, est-ce qu'on a assez de maisons? Comment ça va arriver aussi sur le réseau routier, tout ça? Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se déclinent de ça. Mais clairement, de prendre soin d'accueillir nos nouveaux résidents, de faire en sorte qu'ils soient bien intégrés dans la communauté, de les jumeler avec les comités de loisirs, ça, c'est quelque chose qui est ressorti lors des consultations citoyennes. On a des comités de loisirs qui veulent accueillir les nouveaux citoyens. Donc, de pouvoir mettre ces gens-là ensemble pour que les gens arrivent dans Bécancour, qu'ils se sentent chez eux, qu'ils soient capables de toucher l'esprit de famille qui est beaucoup dans la ville de Bécancour. On ne veut pas que ça se perde avec le développement de la ville, ça, c'est certain. Donc, de pouvoir déjà mettre ça sur pied puis que ça a été quand même signifié dans la politique, là, c'est quand même quelque chose de très prometteur, je pense. Alors, j'ai avec moi Sarah Lebel. Sarah, on vient tout juste de parler, en fait, ici, à la conférence de presse, le soutien à la Maison de la Famille. Alors, j'aimerais beaucoup que tu m'en parles parce que toi, tu es vraiment, tu as un nouveau mandat présentement. Oui, actuellement, je fais partie du CA pour fondateur pour la Maison des familles de Bécancour. C'est vraiment une initiative citoyenne. Donc, suite à concertation avec les citoyens de la région, puis des organismes qui trouvaient qu'il y avait un manque au niveau des ressources familiales, dans le fond, dans la région, il y a eu une concertation qui s'est faite avec la CDC de Bécancour, une organisatrice communautaire du CIUS, puis les organismes, ceux-ci ont mis en lumière, dans le fond, qu'il serait important d'avoir une maison des familles à Bécancour. Fait que par la suite, on s'est unis tous ensemble. On est 7 membres sur le CA actuellement. Puis, on est en démarrage pour ouvrir la maison des familles de Bécancour. On devrait voir le jour, dans le fond, cet été. Et toi, ton mandat sera? Dans le fond, mon mandat, moi, je suis beaucoup au niveau des communications et au niveau de la gestion dans le CA.